dit tout à l'heure. Mon père est décédé parce que je manquais 3000 $ de caution. 3000 $ de caution, né avec mon papa mourant. Baboy ko simé, pesa 3000 $. J'avais 500 $ na pesi. Baboy ko soigner papa. Ko kisa 3000 $. Le temps benga bandeko basa na poto. Yo moko luka 1000 $ quelque part au defa. Na na ba 16 h. C'est là que m'a venu ko soigner papa nangai, mais c'était déjà trop tard. Le lendemain matin, bazuli selinga et bembe. Mais bazuli quand même 3000 $ wana. Kouegaye. Navandi. Nazongi. Nabi oh, et qui n'a raté. Oh non, il y nango. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. La mise téléphone. Allô, je suis à Maman. Ça fait 1 heure courant qui. Bah prématuré, bah comme koufa na mise sudanga. Non. Je te dis. Bah tché bango na banzungu moko boye na barate, bah tché na banzungu moko boye loko la ni hein. Bah ça tellement miké. 3 heures du temps, j'étais à Mamayemo, courant et zongaté. Bana kufina misunanga. Top Congo a béni ngamba la moko, tout ça li indirect et ça qui tellement ma kelele makasi que lobby nango. Si je me trompe pas, maman Amida Chature, Amida Chature Caméré a tiré groupe électrogène. C'est une histoire. C'est grâce à Ados Nombassi. J'ai dénoncé cela. Lobby nango, je ne sais pas, on m'a dit qu'il y a eu des Libanais qui ont envoyé aussi un groupe électrogène. Maman Olive a tiré un groupe électrogène. Maman Denise Niakero a tiré un groupe électrogène. Na pavillon prématuré. J'ai dénoncé cela. Mais qu'est-ce qui se passe après? Nakekuna 2 semaines après, un groupe est installé. Et ben non, là. Abio Kongola Zandoki. J'ai vu na Katia Robank. Bah officier Misatou, bazo sal rebat discuter. Moko le bito matalikolo, moussa habité, toki dans la C. C'est ce qui se passe aussi dans la partie est du pays. Un problème de commandement. Nous devons restructurer l'armée congolaise. Donc Bakajo a révélé le problème que nous avons. Les faiblesses. L'armée Labisso. Nous sommes tous dans le Matalana. Tous. Jusqu'à voir un policier en train de ramper. En train de ramper. Tout ça là. Et tu n'as pas aucun moi que policiers ont les lots à Sambi Samina Nouté. Azo rampé. Bah nous on va l'accès la formation. Fallait mettre dans l'application. Humiliation. Azo rampé tant mon général n'a télémi. Madame Téléma beaucoup. Quelle honte. Quel peuple nous sommes, Nikonanga. Écoute-moi. Ouais. Pour moi, je considère qu'il y a 3 personnes qui sont à la base de l'instabilité politique que nous avons dans ce pays. Qui sont ces 3 personnes? 3 personnes, premièrement Kabila. Deuxièmement, Nanga. Troisièmement, Tshisekedi. Premièrement, en 2019, nous savons tous qui a gagné les élections. Kabila nous impose Tshisekedi par l'intermédiaire de Nanga. Et maintenant, c'est ce même Nanga qui vient nous dire « Té, a gagné qui té ?» Naja recevait Bino. Dans ce qui se passe aujourd'hui, on veut me faire croire que Kabila est la solution pour la République démocratique du Congo. Je dis non. Honorable Ados Nombassi, vous en exil paix. Est-ce que vous êtes d'exil? Ok. Mais bizarrement, 3 semaines ou 4 semaines avant le dépôt de candidature, Martin Fayulu revient des États-Unis et décide toquer l'élection. Mais non. C'est le Congrès qui avait décidé. Toi, la personne, tu ne peux pas décider seul. En 2019, malheureusement, il n'y a pas eu alternative. Il n'y a pas eu de changement. Comment tu expliques ça? Changement. C'est important de relire la ligne pour permettre de alternance comprendre. Et ça l'a mis de manière visuelle. Et ça lutte, tout à fait. Mais est-ce que alternance est apporté changement dans le quotidien à Congolais? Malheureusement. Opposant. A sali 15 ans dans le Parlement. Abinissata loi Moroté. Bossala tout. Population pouvoir d'achat na mata. Non? On va décider biso, va brutaliser l'économie. Pour na osala ki matalana. Vous allez $17, 19, mbok ebongi.
Pas comme être sceptique, tout le monde il dit Pelongwe 500 et 400 fois, bah, il va maxi grammage. Non, cher ami, nous devons être sérieux. Mais ta vie, Comme les gens disent, tu sais, avec 10 $, tu sais que 6 000 francs, tu as 10 $, vous en avez non? Absolument. Avec 10 $, ils ont 28 000, tu as 6 000 francs, Oh, ouais. tu as 10 litres. Carrément. Et là, avec 10 $, tu es obligé d'ajouter combien? 5 000. 5 000 francs. À Dos Nombassi, nous avons dit non. Non, bah, Jeep Palissade. Il faut ça esprit, hein, Jonathan Bilari. Jeep Palissade, il y a 6 cas. Tu sais, j'ai une petite anecdote. Toké na Kolwezi. Toké na Kolwezi. Bah, député Sikoyo, il y a Katanga. Bah, va dans la Kolwezi. Bah, Jeep Palissade, na baron, ikitaki kuna na Kolwezi. Ok. Sikoyo, bah, tout mais comment est-ce qu'il y a au boy Jeep Palissade? Oui, je me suis dit, bah, on doit être 10, bah, forcer à la côte à la palissade. Na yo kanenge nezali. Fana liboso yo kanenge nezali. Au Kabali, Na koti, mais la mission avion. ok. Mon boyang. Na boyang, j'ai dit, na kozo yang outi. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure où laquelle vous prenez rendez-vous avec nous ici dans Quartier Libre sur Congo Révolution News. Eh bien, l'actualité toujours en temps réel. Eh bien, ce n'est pas que l'on change de axe, il est important d'aller fouiner, aller plus loin et parler politique. Je suis très heureux de recevoir pour une toute première ici sur Paris, l'honorable Ados Nombassi Banikina. Bonjour, bonsoir, et c'est mon cas, c'est Royamba honorable. En tout cas, bonjour, cher frère Jonathan Bilari. Merci à la grande équipe aussi. Bah, je m'habille à na studio Moa Kitoko. Et aussi, je salue spectateurs, téléspectateurs, internautes. En fait, nous sommes la Nabiso. Très bien. Dans un essai à Royambayo, tout est à Paris, c'est vrai que Batouarotoun a déjà monté à Royeba. Je préfère prendre la première question d'entre deux jeux pour avoir éclairer opinion. Et comme ça, tout reçoit. Ici, c'est la maison, hein, on sait le temps, on parle librement. Honorable Ados Nombassi. Vous en exil paix. Est-ce que vous êtes d'exil? Bon, la Saline pour dans un exil. Non, je ne suis pas en exil. Je suis venu vraiment rencontrer la diaspora congolaise, discuter, échanger. Nous avons un jeune parti politique alternatif 2028, le 13 mars 2024. Et donc, je me bats. Je suis là pour rencontrer la diaspora. J'étais à Limoges. Je suis à Paris. Je serai à Bruxelles dans 3-4 jours pour rencontrer aussi les membres d'Alternative 2028. Bref, voilà, c'est ça en fait le pourquoi de ma venue ici en Europe pour le moment. Bien, c'est vrai qu'il faudrait noter depuis très longtemps, même quand vous aviez été à l'Assemblée nationale en tant qu'élu, votre prise de position est le même, mais changeante en l'endroit du régime en place. Tout à fait. Et le 13 mars 2024, vous avez réussi à mettre en place votre parti politique, Alternative 2028. Mais est-ce que vous y croyez quand même en parlant de l'Alternative 2028? Y aura-t-il élection? Est-ce qu'élection réellement est aux ala? C'est vrai que le problème est appelez-moi Ming, l'honorable Ados Nombassi. Tout ça n'a parti à Est des alliés occupés. Est-ce que vous y croyez quand même, jusqu'à preuve du contraire? J'y crois sérieusement, même si c'est un lourd fardeau de porter un vrai combat politique en République démocratique du Congo. Nous sommes une nation qui piétine les valeurs. C'est quand même dur, c'est quand même difficile, mais nous continuons à espérer. Il y a eu alternance en 2019. Malheureusement, il n'y a pas eu alternative. Il n'y a pas eu de changement. Comment tu expliques ça? Le changement c'est important de relier la ligne là pour permettre de alternance comprendre. Et celle-là mis de manière visuelle. Et ça lutte, tout à fait. Mais est-ce que alternance est apporté changement dans le quotidien à Congolais? Malheureusement, zéro. Et c'est pour cela que nous avons décidé, avec certains compatriotes, de créer ce parti politique Alternative 2028 qui apportera le changement dans le quotidien à citoyens congolais. Tu sais, le changement des Kolanga est évolution
dans le pouvoir d'achat, sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel, sur les infrastructures. Notre vie doit changer. Malheureusement, en République démocratique du Congo, vie et citoyens lambda, ils ont évolué, ils ont régressé. Donc voilà un peu le pourquoi de notre combat et Alternative 2028, mais qui se résume autour du travail. Mais en parlant de ce changement, honorable Ados Dombassi Banikina, tout ça remis tout quand même, parce qu'après, c'était un opposant qui avait gagné les élections en 2019. Il arrive, vous aviez évolué aux côtés de Martin Fayoulou, qui à un moment, vous aviez décidé de couper les Rubicons et aller Nandela Moussoussou. C'est vrai que pour la Batebele, en chantant Ibangote, il y a de ceux qui t'ont traité d'ingrat, disant que vous étiez traître, peu patient, oubliant tout ce que Martin Fayoulou avait donné à votre personne, mais pour vous, c'était de se représenter, aller, parce qu'il y avait les élections législatives en ce moment-là. Mais tu comprendras la motivation na ici kawana. Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas voulu rester aux côtés de Martin Fayoulou? Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous voyez le résultat, vous avez rassemblé la biseau, tout ça. Donc il n'était pas important au Gagnaki. Et Laura Malonga peut-être ça les Manayangote. Quels sont leurs raisons réellement? Tu sais que Ados Dombassi, je suis quelqu'un de très équilibré. Ok. Les gens habité. La première fois que Nabimina Balabala, c'est en 1992. Ok. Il avait à peine 14 ans. Nabimina la marche des chrétiens. Nakutana na papa nanga, mon père biologique, tokutana na cimetière ya Kasavubu. En face, il y a eu Pâques. Voilà vos Kim. Ok. Papa qui l'a ndenge na yenga pela qui l'a ndenge na. Il y a pas été rosa. Il était que na zala kuna. Oh là. Tokutana na cimetière ya Kasavubu, tango garde civile et beta biso masasi à l'époque. Vous en avez sigamo. Tozana isigamo tokutani. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi là-bas? Après comme papa ne dis pas maman. Toki palais. Donc des opposants ne rata palais. Donc ça fait. Donc je parle de 92, premier combat dans la politique. J'avais 14 ans. Je suis quelqu'un de réglo. Je ne suis pas manipulable. Je suis un homme de culture, de valeur. Donc, je respecte le combat que j'ai mené auprès de Martin Fayoulou, qui est un grand leader politique, que je respecte, mais je n'ai pas apprécié certaines choses. Je le redis encore une fois de plus. Tokinaki, Naki Sangani, en congrès. Le congrès, c'est l'organe suprême d'un parti politique. Absolument. Et le congrès a décidé que, pour qu'une élection, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous irons aux élections. Donc moi, en tant que député national, j'ai commencé à travailler. Si le congrès avait décidé qu'il y ait l'élection, je ne me serais pas préparé pour aller aux élections. Première décision, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, décidé ira aux élections. Deuxième, le manifeste de Kisangani, il y a un projet de société que nous allons présenter au peuple congolais. Troisièmement, Martin Fayoulou sera le candidat président de la République, n'a compte à décider. Voilà. Ok. Mais bizarrement, 3 semaines ou 4 semaines avant le dépôt de candidature, Martin Fayoulou revient des États-Unis et décide qu'il y ait l'élection. Mais non. C'est le Congrès qui avait décidé. Toi, la personne, tu ne peux pas décider seul. Donc, si tu veux le faire, alors organise un congrès extraordinaire. Ok. Dosons à la congrès extraordinaire pour revoir ma décision. Voilà. Mais après, Nikolanga, certains ne comprendront pas. Moi, je ne suis pas là pour combattre pour quelqu'un. Je combats pour le Congo. Il faut savoir cela, Nikolanga. Je combats pour la République démocratique de Congo. Mais après, certains fanatiques n'ont pas compris. Certains tribalistes n'ont pas compris. Je le redis, mon combat, je l'ai commencé, j'avais 14 ans. J'ai suivi Martin Fayoulou. J'ai apporté ma petite pierre pour Komatissa Essidé, Komatissa Martin Fayoulou. Voilà. Mais aujourd'hui, après, avec le score qu'on a vu à l'Assemblée nationale, il y a Bango Moko, il y a battu à Union Sacrée, qu'on se le dise quand même. Est-ce que décision à qu'on est en monité que malam honorable Ados Dombassi, ça a été très difficile. C'était des élections déjà qui à la base, bon bah déjà qu'on dénonçait, vraiment ce matin qu'on salema. Ça c'est un autre débat. Mais la logique du Congrès nous demandait de nous présenter. Et la preuve en est que Yemoko Azonga qui n'a élection, Yemoko. Il est allé sans député. Sans député. National, sans député provincial. Voilà. Donc moi, je pense que ça a été une grosse erreur. Mais après, comme je dis,
les choses ont et ça la minengwana et si des autres continuer chemin en haut, BSOP alternative, notre petit bébé essaye de marcher à pas lents certes, mais un jour on apprendra à courir. Honorable Ados Dombassi, ngana retourna pena motuno na linga penza na ibango. C'est qui le Nimi du Congolais? Parce que c'est le Koloba yango lelo parce que moi j'ai vu en lisant d'ailleurs, vous aviez initié plusieurs propositions de loi, de 10 quand même, 24 en moyens de contrôle et d'information exercés. On en compte plus d'une vingtaine d'interventions au sein de l'hémicycle pendant que vous étiez élu. Mais l'ennemi à Congolais, parce que ma proposition de loi, il y a dans le ma conséquence, il en a après. Les gens meurent aujourd'hui pour les Kambouya caution. Votre père en a été victime des Kambouya caution à Koufi parce que ça, ils ont mobilisé bon. Motoza n'a cas grave, moyen à intervenir les alité. Alors que ma proposition de loi, on a déjà l'Assemblée, Baboya Rolexango, ou qui touché dans le ministre de la Santé. Après, les résultats d'ango est athée. Est-ce que doit-on porter ou soit encore pointer du doigt un pays agresseur que Bangonde Bazali responsable et un malheur la biso, tout biso européen en étant congolais, et c'est que tout évaluer, tout le problème là nous allons biso. J'attends Bilari, je veux te dire une chose. Tu sais, tant on a côté politique, je me suis dit qu'il fallait venir avec un message. Le premier message, c'était le travail. D'accord. Nous sommes malheureusement un peuple qui ne travaille pas. Nous avons des dirigeants Oebabo Sarati. Et le message, c'était cette tenue. Nakatia hymne national Nabiso Balobi, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur. Par le travail. Par le travail. Tu sais, Américain Balobaramingi, par le travail, nous bâtirons sur le roc. Donc, immeuble. Le travail. Nous ne travaillons pas assez en République démocratique du Congo. Et Yango, nous avons des résultats très négatifs dans un pays où tu as 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, 700 000 tonnes de poissons par an. C'est la densité halieutique que nous avons. Mais le contraste est que vous avez à peu près 23 millions d'enfants, 27 millions d'enfants qui sont en insécurité alimentaire. 14 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Voilà le grand malheur que nous avons, c'est bien sûr le travail. Mais qui est le responsable de tout ça? Et pour continuer, depuis que le Parlement est Salama, parce que la première fois, tout ça Parlement à Congo, c'était le 17 juin 1960. Aucun député national à Sala travail au la Sala. J'ai déposé 10 propositions de loi. Il y a Moutuya pour la République démocratique du Congo. Déco, je ne vais pas entrer dans la polémique, mais je vais juste placer une vérité. Allez-y. Tu sais qu'il y a plusieurs leaders au Congo, opposants. À Sali 15 ans dans le Parlement, à Binisata Loi Morote. 15 ans. 15 ans. C'est-à-dire à Liamongo, il y a Ophelé dans le Parlement. 3 législatures. 3 législatures. Mais tout naïe, tu étais député national, qu'as-tu fait? Au Congo, même en termes d'intervention, l'équipe, c'est même pas 5 interventions. Pendant 15 ans, je parle de leaders d'opposition, comme ceux qui ont été dans la majorité. Comment ils font pour être élus? Mais certains ont plus de moyens que nous. Ils ont plus de... Donc pour gagner les élections au Congo, il faut avoir des moyens. Mais il faut avoir des moyens. Alors que comment ils certaines personnes achètent. En fait, les autres... Toi, vous n'avez pas d'argent, mais comment tu as réussi à se faire une place? Tu sais, ça a été compliqué. Et j'ai essayé de convaincre. Tala, mon cher, j'ai battu une campagne comme si je voulais devenir président de la République. J'étais partout. Je rentrais chez moi à 23h. Le dernier meeting, à 23h. Dans Rosala, par exemple, il y a 10 places le même jour. Il y a Selembao, il y a Ngiringiri, il y a Bandal, il y a Kalamu, il y a Kasavubu, il y a Makala. Donc, il y a Boumou, il y a presque partout. Déclic en Rosarani, c'était quoi la motivation? Bon, tu sais, j'ai plusieurs histoires, mais allez-y, comme ça on en parle. Ouais. Donc, Dekolanga, je te dis encore une fois de plus, j'ai déposé 10 propositions de loi. Je reviens encore. Luka n'a pas leader politique congolais, majeur, qui ont fait 15 ans au Parlement, 10 ans au Parlement. Mokote a mis sa loi. Peut-être Moko.
que j'apprécie aussi, que j'affectionne, c'est le seul, c'est Deli Sessanga, qui a fait aussi quelques propositions au niveau du Parlement. Mais moi, je vous dis, à Dos Nombassi, j'en ai déposé 10. Et des propositions de loi importantes pour la République démocratique du Congo. J'ai déposé une loi, par exemple, sur les sapeurs-pompiers. Comment ville ya Kinshasa, ezalaka na 9 camions anti-incendie, 6 camions en panne, donc 3 cars fonctionnels. Mindekolanga, ceux qui moto peli na ngirengire, mususu peli na malueka, mususu na masina, pour ça la boni, na bambouteillage wana. Na côté ici une loi pour créer école, il y a sapeurs-pompiers. Na côté ici une loi pour bâtir une caserne de sapeurs-pompiers dans chaque commune, avec objectif que dans 5 ans, ils allaient dans chaque quartier. Ils allaient dans la France, la Belgique et même certains même pays africains, Afrique du Sud ou bien le Maroc. C'était une proposition de loi très importante, mais qui a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on me demandait d'intégrer l'Union sacrée. J'ai dit non. Rejeté par qui? Par le bureau. Rejeté par le bureau. Par Lukara Ranambo, il y a une polémique. tu trouveras. Mais quand même. Non, mais rejeté par quel bureau? À l'époque, c'était le bureau Mbosso. Ok. La loi a été rejetée. Mais c'est quoi les raisons? Tout la même professeur Joly. Au Boyaki adhésion. J'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. L'Union sacrée a corrompu ma député avec 14 000 $ pour la côté l'Union sacrée. J'ai dit niet. Vous aurez même tout caté. Natika là, vous avez même pas palissade. Vous avez Minza mazomonanga. 62 000 $, ce qui 62 000 $, 10 palissades. Il y a 6 cas. Vous avez palissade, tu vas payer ça à député. N'allons les lunettes. Je regarde le peuple congolais. Je suis fier de le dire. Que Natika là, kozwa palissade. Je suis fier de le dire. C'est un combat. Et Belé Koudabenganga Yuma. Ici, j'enquête vraiment. Tu peux enquêter. Salama, top Congo, bah ça, j'ai enquête. Israël, Moutomo, bossé la politique, ça, là, enquête. C'était quoi les raisons? Et je suis fier. Parce que pour moi, c'était une corruption pour moi. C'est une corruption. Tout à fait. Comment ça? Le député Ponanga, Azalaki déjà bien payé, il pouvait s'acheter déjà ce qu'il veut. Et donner un cadeau aux gens. Parce que c'était ça le cadeau, en fait. Pour continuer sacré, pour Sabino, 14 000 $, bon, on va dire palissade. Nous, on a dit non. Nous étions 4 à l'époque de la Mouka. Maman Charlotte Massial, la paix à son âme. D'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire. Jean-Baptiste Kassekwa, l'honorable Mambo, à Dos Nombassi. Nous avons dit non. On a dit palissade. Il faut à esprit, hein, Jonathan Bilari. Jeep palissade, il y a 6 cas. Tu sais, j'ai une petite anecdote. Toké na Kolwezi. Toké na Kolwezi. Député Sikoyo, il y a Katanga. Bavana na Kolwezi, Jeep palissade na bango, Kitaki Kuna na Kolwezi. Ok. Sikoyo bazotunanga, mais comment est-ce qu'il y a au boy Jeep palissade? Oui, je me suis dit, tout à 10, forcé à la côte à la palissade. Na yo kanenge nezali. Vana ni boso yo kanenge nezali. O kabalili na koti, mais l'ambition avion. Ok. Mon boyango. Na boyango, j'ai dit na kozo yango ti. Parce qu'il faut savoir ceci. Na kata politique, ba musu ba kotaka pour na resoma bituka. Musu soit avantage à ba immeuble. Musu soit ba sebele à comme on a 5-6 femmes. Chacun a ses ambitions, chacun a ses objectifs. Ngados Nombassi, dans la côte la politique, je suis entré en politique pour un objectif. Rendre mon Congo, rendre la fierté à ce Congo. Tu sais, moi j'ai dit aux gens, j'aime le Congo, je l'adore, mais je ne suis pas fier de ce Congo. Je ne suis pas fier de cette médiocrité qui nous est présentée tous les jours. Et je combats pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le combat d'Ados Nombassi. Bon, revenons à ces lois ici. Voilà mon loi, il n'y a pas sapeur-pompier. Qu'est-ce que j'ai fait? Tant Naboni va rejetant la niveau parlement, na Bengi Peter Kazadi. À l'époque, vice-premier ministre et intérieur. La sécurité. Je suis allé déposer la loi. Je pense que vous n'avez pas une image comme ça. Vous n'avez déposer les propositions de loi nanga. Il a travaillé ces propositions de loi à Kepe Sango, Premier ministre, Samalou Konde, Basalango décret. Loi, il y a Dos Nombassi, et Bongwami décret. J'ai fait une autre loi sur les soins préhospitaliers et les soins d'urgence. Comme tu l'as dit tout à l'heure, mon père est décédé parce que je manquais 3 000 $ de caution.
Oh là là. 3000 dollars de caution, né avec mon papa mourant. Baboy ko si mais pesa 3000 dollars. J'avais 500 dollars na pesi. Baboy ko soigner papa. Ko kisa 3000 dollars. Le temps penga bandeko baza na poto. Yo moko luka 1000 dollars quelque part au defa. Na ina ngona ba 16 heures. C'est là que ba ko soigner papa nangai. Mais c'était déjà trop tard. Le lendemain matin, bazoli selinga et bembe. Mais bazu quand même 3000 dollars wana. Et ça m'avait énervé. C'est parmi les choses et ça qui rend nos massi na kota na politique. Oh là là. Ça m'avait énervé. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait faire une loi qui protégerait les Congolais. C'est-à-dire un Congolais qui est malade, qui est aux urgences, tu ne peux pas lui demander de l'argent. La première des choses, ils allaient d'abord sauver Bomo Inaye. J'ai introduit cette loi. Elle a été aussi refusée au niveau du Parlement. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comme je m'entendais très bien, la ministre de la Santé, Roger Kamba, na Benguié, Excellence, Nazua ko déposer les propositions de loi nanga. J'ai pris ma loi, n'a ko déposer. Ndeko nanga, zoa grandeur nanga. Prends ma grandeur, loi nanga. C'est-à-dire une loi ils a pété. Hein. Absolument. Hein. C'est de l'intelligence. Au Rosala, par exemple, une année, tu travailles sur cette loi-là. Parce qu'après, elle va subir ma critique. Absolument. Amendement. Et toi, en 5 ans, 10 propositions. 10 propositions de loi. Ndeko nanga, Nazuango ofele. Ils ont dit que 100 dollars ou 1000 dollars. Na pession na conseillère naïe, une amie à moi, docteur Bijou. Et je suis allé déposer ma loi au ministre de la Santé, Yemoko Roger Kamba. MC Excellence. Cette loi, Oyo, il recevait ma vie, il y a Congolais, Congolaise. Et il a accepté. Malheureusement, à Tchangona, ça, tiroir naïe. Dans l'application, à Koufi. Il aurait fallu qu'il y ait d'autres morts. Mais combien de divines combien de papas Nombasi va koufiter pour la Rosang à 3000 dollars? Peut-être qu'il y a 3000 dollars. Mais il y a certains qui meurent pour la Rosang à 100 dollars. Est-ce que le politique pour la Rosang à 500 dollars? Toza Mote Mamabe. Nous avons des politiques congolais qui sont insensibles. Tu sais, Antonio Gramsci, dans son livre Pourquoi je hais l'indifférence, il dit ceci. Les hommes politiques doivent avoir 3 facteurs essentiels. Le premier, c'est la sensibilité. La sensibilité te permet de percevoir la misère. Deuxièmement, l'intelligence. L'intelligence te permet d'analyser la situation. Et troisièmement, l'imagination pour trouver des solutions aux problèmes. L'homme politique n'arrive pas à se mettre à la place de la maman qui va au marché. La sensibilité. L'homme politique devrait se mettre à la place du militaire, du policier, du wewa, du caméraman, du journaliste. C'est quoi sa vie? De l'étudiant congolais, de cette petite fille qui vend des arachides au coin. La sensibilité. Nous l'avons totalement perdue. Et ça, bien sûr, c'est le malheur premier que nous avons en République démocratique du Congo. Le manque de sensibilité, le manque d'intelligence, le manque d'imagination. Les lois, on veut nous faire croire que bien parler français, c'est ça être intelligent. Je dis non. Un bon français, sans sensibilité, sans imagination, ce n'est pas de l'intelligence. Comment se fait-il qu'en République démocratique du Congo, nous avons les plus grands professeurs d'université en économie, des grands techniciens, des docteurs, je ne sais pas, des titres, au tridoc. Mais ces gars-là, quand tu les places dans un ministère, foin. Tu les places dans une entreprise publique, dans un établissement public, 0 na 0. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment la vie n'a pas échangé? Mais quand on te place dans une entreprise publique, c'est pour trouver la solution pour les Congolais, Congolaises. Et c'est là que même j'ai introduit une loi au niveau du Parlement où j'ai demandé qu'on dépolitise, pas dépolitiser l'entreprise publique, l'établissement public. Au moins, tout le monde a eu des UDPS qui n'a aucun titre, qui n'a aucune vocation, parce qu'il est de l'UDPS. Directeur général. Directeur général à SNEL. Directeur général à la Régie des eaux. Il y a RVA. Il y a RVA. Il y a OVD.
Mais il n'a aucune expérience professionnelle. Mais comment faire pour la rupture ou la génération rupture? Mais il faut... C'est vrai que tu en parles deux fois, parce que je pense que là, avant, il y a Alternative 2028. Ouais. Et ça peut dans ma canisiango. Comment faire pour casser ça, honorable Ados Zombassi? On a tellement d'impossibilités dans ma maman que j'ai... Tu sais, j'entends, ce pays peut être sauvé. Comment? Le problème, c'est que le Congolais est fanatique. Ça peut te sauver. Mais, là, au Congo, ceux qui sauveront le Congo, ils sont tribalistes. Et tu aurais dû adhérer pour la RDC, aux côtés de Joseph Kabila et d'autres membres de l'opposition. Non, parce que j'y crois pas. Ah. Sincèrement, je te le dis. Pour ça, Non, toi, ma qualité, c'est sauver la RDC, non? Non. Écoute-moi. Ah ouais, dis-moi. Je dis clairement. Ouais. Ils ont le droit de se retrouver, hein. À Nairobi, à Djobourg, comme ils veulent. Ils ont le droit de se retrouver. OK? Et moi, je suis Vous contre. pensez Excuse-moi d'abord. qu'ils ont le droit, mais... Je suis contre même cette justice imposée à Kabila. Je suis contre. C'est vrai. Oh, je te le dis clairement, je suis contre. Je considère Kabila comme un Congolais. Je ne vous reconnais pas. Écoute-moi, il a droit de se réunir. Mais maintenant, dans ce qui se passe aujourd'hui, on veut me faire croire que Kabila est la solution pour la République démocratique du Congo. Je dis non. Non, c'est pas possible. Kabila a travaillé pendant 18 ans. Qu'a-t-il proposé à la République démocratique du Congo? Je dis non. Ce sont des mêmes visages qui reviennent. Je dis avec tout le respect que j'ai, c'est un ancien président de la République, je respecte ses positions. Et je suis contre l'acharnement dont il est la cible pour le moment. Mais dire que Kabila est la solution au problème des Congolais, je dis non. Et écoute-moi. Ouais. Pour moi, je considère qu'il y a 3 personnes qui sont à la base de l'instabilité politique que nous avons dans ce pays. Qui sont ces 3 personnes? 3 personnes, premièrement, Kabila. Okay. Deuxièmement, Nanga. Troisièmement, Tshisekedi. Premièrement, en 2019, nous savons tous qui a gagné les élections. Kabila nous impose Tshisekedi par l'intermédiaire de Nanga. Et maintenant, c'est ce même Nanga qui vient nous dire « Té, a gagné qui té ?» Naja recevait Bino. Mais nous sommes des chiens ou quoi? Donc tu n'as pas respecté ce peuple congolais. Oh, Abimana Mboula, à qui voter Moutunaye? Ok, sa pouvoir, na sentiment. Et tout nous revient, il y a des sauveurs, il y a Congo. Non. Kabila, lui, il savait que pouvoir, ou on a dit pouvoir, tu sais qu'il était, mais qui peut ça en polonais. Et maintenant, Kabila veut revenir comme un sauveur. Non, je ne mange pas de ce pain-là. Je suis désolé. Mabé à Tshisekedi dans tout ça alors, parce que tu as dit que c'est 3 personnes. D'avoir accepté. Il n'avait pas gagné. Est-ce que tu penses que ça aurait été Martin Fayulu, les choses auraient changé? Est-ce que Maman Yembo, moi, là, quand même... Non, ça tu le penses quand même. Vous souhaitez... Voilà, encore, c'est Isaïe Logomusus. Ok. Je le dis. Mais pourtant, ça aurait été bien, quand même, que ce soit lui le président. Konanga, quand c'est faux, Konanga. Le faux ne deviendra jamais vérité. Le faux n'apportera aucune solution à la République démocratique du Congo. Un pays se repose sur des valeurs. La crise que nous avons aujourd'hui, elle commence avec ces 3 individus. Vous savez, hein, vous mettez à l'écart ces 3 individus et tout le monde a déjà moins clair. Comment ça? Tout le monde a déjà moins clair. C'est-à-dire, Olongoli Félix, Olongoli Kabila, Olongoli Nanga, tout le monde a déjà moins clair la politique congolaise. Donc, c'est pour te dire que je ne soutiens ni Kabila, je ne soutiens ni Félix Tshisekedi, ni Nanga. Moi, Ados Ndombassi, je prône la rupture en République démocratique du Congo. Tala, je suis désolé. On ne peut pas nous faire croire que Kabila est le sauveur de la République démocratique du Congo. Il n'a pas de sauveur. Excuse-moi. D'autres leaders de l'opposition se sont ralliés à lui. Tu sais que les gens... Ensuite, Matata, Franck Diongo, José Makila, Seth Kikouni. Excuse-moi. En fait, je ne suis pas venu parler vraiment d'individus. Absolument non. Mais juste des partis qui se sont ralliés, c'est des leaders de l'opposition. Juste dire honorable, que pour moi, Kabila est congolais, mais ce n'est pas lui qui va sauver la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi est un Congolais, mais ce n'est pas lui qui sauvera le Congo. Nanga est un Congolais, mais ce n'est pas lui qui sauvera le Congo. Et on veut nous faire croire que si Félix n'est pas là, il n'y a personne pour venir
gérer la destinée des Congolais, Congolaises. C'est totalement faux. Nous sommes là. C'est juste une question de confiance. Je vous l'ai dit, le simple député national que j'étais, pendant 5 ans, j'ai déposé 10 propositions de loi. La politique, c'est quoi? C'est de la créativité. Absolument. Je vous ai dit qu'il y a certains leaders politiques congolais qui ont fait 15 ans au Parlement, improductifs. Balia Mbongo, il y a Congo pendant 15 ans au Félé. Ils sont là. Boulou Kabango, bazana opposition, bazapi la majorité. Mais le petit Ndombassi, ce petit qui habitait Bandal, qui habite Kalamou, a fait 10 propositions de... Je suis à Kalamou. Depuis Tibafotara, vous n'avez jamais changé de toujours à Kalamou. Toujours. Ndegolanga, le problème du Congo, c'est lequel? Tu sais, dans notre hymne national, Balobi, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi? Il faut se poser la question. C'est parce que le Congolais n'a pas été formé, n'a pas été initié pour assurer la grandeur de ce pays. Même Lumumba l'a dit. Le Congo est grand, il nous demande de la grandeur. Mais la grandeur, Bozongo Api, n'a qu'à sa éducation. Mais l'éducation a été sabotée dans notre pays. Qui dit éducation, dit culture. Qui dit culture, dit réflexion. Qui dit réflexion, dit contestation. Et le monde évolue comme cela. L'éducation au Congo a été détruite depuis des années. Nous sommes débranchés de notre culture. Écoute-moi, Jonathan Bilary. Je dis souvent aux gens, vous voyez le désordre que nous avons à Kinshasa. Kinshasa solo. Bafoulou et Tondi. Banzela Maboulou. Embouteillage. Kofinga Nanzela. Corruption. C'est le fruit d'une éducation nationale totalement ratée. L'État congolais a raté. Un peuple, ça se construit. Abdoulaye Wade disait ceci. Dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel peuple tu seras. Déco, qui n'est qu'à la jeunesse congolaise à quoi nous ressemblons. À 6 heures na matete. 6 heures du matin. Mais cette jeunesse est l'avenir de la République démocratique du Congo. Qu'avons-nous fait, cher ami? Mais vous voulez me dire maintenant que ce sont ces mêmes personnes qui ont terrorisé la République qui vont sauver le Congo? Non. Il faut une rupture. Je suis sûr qu'il y a une génération qui est capable de se mettre ensemble et de sauver la RDC. Moi, Dos Nombassi, je ne crois plus en cette classe politique. Opposition comme majorité. Et je suis ici à Paris parce que l'idéal, c'est de rencontrer une diaspora dynamique et organiser des conférences scientifiques pour parler du Congo, pour que nous, Génération Rupture, nous puissions parler d'un nouveau Congo que nous voulons proposer, bien sûr, à cette République. Ce qui s'est passé au Sénégal, avec Diomaye Faye, avec Ousmane Sonko, peut se passer aussi en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'Abila a l'équipe na Combo. Tshisekedi a l'équipe na Combo. Nakatumbi a l'équipe na Combo. Fayulu a l'équipe na Combo. Et bien l'équipe na Mayele. Est-ce que vous pensez que les jeunes Congolais se soutiennent en vrai? En parlant de rupture, Lélo, heureusement que vous en parlez d'ailleurs ici, mais au rebond, on a encore même bilingue aux Obétadisselois qui ne marcheront jamais parce que RDC, Azali premier en liste, va pays le plus pauvre au monde, mais il va descendre Nanzela pour défendre un politique qui visiblement aurait volé. Je t'ai dit une chose. Bon, à l'État. Tu sais, mentalité, on les a moussika quand même. Même celui qui viendra après Félix Tshisekedi, je crains bien fort qu'il tombe dans ce même problème. Le mal est très profond quand même. Tout est prioritaire en RDC. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que moi, Nombassi, tu sais, avant, je combattais Mobutu de manière individuelle. Lui, on combat tout, je suis là, sauf Kabila Père. J'ai pas combattu Kabila Père. Oh, pourquoi? Parce que je pense qu'il avait quelque chose à apporter à la République démocratique du Congo.
J'ai Vous l'avez jamais incriminé d'avoir été non, par le Rwanda et du tout, tout, pas du comme tout. les autres le font? Pas du tout. Non, hein? Peut-être parce qu'il a fait aussi que, combien, 3 ans, 3 ans. 3 ans. Ouais. J'ai jamais combattu Kabila père, mais j'ai combattu Mobutu. Je vous ai dit, il y a 14 ans, en 92, en 1992, dans un cimetière, un terrain municipal, je me souviens, un terrain municipal, Nakasavubu, garde civile et Betabiso Massassi en désordre. J'ai combattu Kabila. Et aujourd'hui, je combats Tshisekedi. Mais j'ai compris une chose. Combattre les individus, c'est la première erreur. Ok. Il faut combattre le système. C'est le système qui n'est pas bon. Vous savez, Mobutu n'a été qu'une imprimante d'un logiciel. C'est le logiciel qu'il faut changer. Tant que le logiciel ne sera pas changé, le Congo sera toujours le même. C'est-à-dire, Fayoulou viendra, il ne sera qu'une imprimante. Katoum viendra, il ne sera qu'une imprimante. Sessanga viendra, il ne sera qu'une imprimante. Nomassi viendra, il ne sera qu'une imprimante. Nous devons aujourd'hui changer le logiciel. Tant que ce logiciel ne sera pas changé, et ce logiciel a été imposé par la colonisation. Tu sais, je dis souvent aux gens, au Congo, la démocratie est synonyme à Rofinga. Démocratie est comme un synonyme à impolitesse. La démocratie, c'est un terme européen. N'oublions pas que Bissoba africain, quand on parle Afrique, on parle famille. Absolument. On parle amour, on parle fraternité, on parle respect des aînés. C'est ça, les Africains. Nous devons suivre ce modèle-là. Tu sais, nous sommes aujourd'hui un peuple débranché. J'allais dire l'Africain de manière générale, mais il y a plusieurs peuples aujourd'hui qui essayent quand même de se retrouver. Cher Jonathan Bilary, le juif est resté juif. L'arabe est resté arabe. L'indien est resté indien. Le chinois reste chinois. Mais le Congolais, il veut ressembler au Français. Le Congolais, nous voulons ressembler aux Chinois, aux Américains, aux Canadiens. Donc, comme un peuple mora, tepa. Pourquoi? Parce que nous avons été débranchés de notre culture. Et vous allez voir aujourd'hui que même la religion est utilisée pour diviser le Congolais. Diviser les familles. Diviser les familles, cher ami. Mais écoute-moi. J'interpelle les pasteurs, les prophètes de Dieu. Leur mission n'est pas de diviser les familles. Parce que la République démocratique du Congo, c'est l'ensemble de plusieurs familles. Mais si maintenant, cette République démocratique du Congo ne réunit que des familles divisées, c'est-à-dire que vous avez déjà un peuple totalement divisé, un peuple faible, un peuple qui sera soumis à des pays comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Zambie, l'Angola, Centrafrique, Congo-Brazzaville et tant d'autres pays. Il faut aujourd'hui, impérativement, que les gens comprennent que la force de la République démocratique du Congo, c'est sur les valeurs africaines. L'unité, la fraternité, le respect. Alors là, nous allons trouver une dimension politique qui sera propre à la République démocratique du Congo. Honorable Adozo Massimanekinae de notre ici dans Quartier Libre. Vous suivez sur Congo Révolution News. On prend bien soin de sculpter l'ensemble de l'actualité politique en République démocratique du Congo. C'est vrai, honorable Adozo Massi. Au Tikoloba, certes, vous ne parlez pas d'individus. Mais pour quelques ténors de l'opposition, des leaders de l'opposition qui ont pris part à la rencontre avec Joseph Kabila à Nairobi pour sa plateforme Sauvons la RDC, le parti politique de surtout, ils ont suspendu. L'activité du parti politique tout suspendu. On entend parler, PPRD qui est resté droit dans ce botte en disant qu'ils ne reconnaissent pas ça. On a vu le parti de Seth Kikouni, Piste pour l'émergence, être frappé. Pareil pour le parti de José Makila et celui de Matata Pogno et les autres partis qui ont répondu présent à cette invitation. Et on a même vu, avant le retour de Seth Kikouni, annonçant d'ailleurs qu'annonce la traversée dans l'ombre de la mort. Il y a tout est-ce que l'opposant exil était? Ils ont a parti ensemble qui, jusqu'à ce jour, bazara awa, bazali kozonga mbokate,
répression et l'équipe Makassi. De l'autre côté, Félix Antoine Tshisekedi ne veut pas entendre parler, il y a dialogue Oyobino Bozo Lingawana. Dialogue Oyobino Bozo Lingawana, c'est pour faire venir Nanga sur la table, faire venir Bayi opposition Bazakuna, Nabo Baza a apporter soutien à Nanga, Yalingi, dialogue Wana V. Mais d'après vous, en tant que président du parti Alternative 2028, piste de solution Ezali. Parce que là, on court après le temps. 2028, c'est demain. Si d'abord. Nandi Magite que UDPS et quoi qu'il y parti moko osé ils ont implanté dictature en République démocratique du Congo. Baninga bakutana ki na Nairobi, ils ont le droit pour n'anga kutana na Nairobi. C'est leur droit. Suspendre ces partis politiques, je suis contre. Je suis contre parce que vraiment c'est anticonstitutionnel. Je suis contre cela. Même si je ne supporte pas le combat de Kabila, je dis clairement, suspendre ces partis politiques n'est pas du tout constitutionnel. Mais deuxièmement, j'aimerais dire ceci aussi. Tu sais, souvent, nous négligeons l'histoire dans notre pays. Okay. Tu sais, l'histoire n'est pas là que pour résoudre les problèmes du passé. C'est-à-dire, faut d'autant à passer. Non, mais des fois, l'histoire explique aussi le présent. Tu sais, ce qui arrive aujourd'hui à Kabila, il y a 32 ans, Mobutu a fait 32 ans en République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mobutu, 32 ans de pouvoir. Sans partage. Sans partage. Dictateur absolu. Certaines têtes ont été coupées. Mobutu le tyran. Et Mobutu a fini ses jours où? En exil. Il dort où en ce moment? Au Maroc, à Rabat. Kabila Joseph arrive. 18 ans de pouvoir absolu. Arrestation arbitraire, assassinat, des tueries. Aujourd'hui, Kabila est en exil. Monsieur Tshisekedi n'est pas à l'abri de l'exil. Moi, ça me fait juste rire parce que les gens ne comprennent pas l'histoire. Et quand on vous demande un dialogue, tu sais, le pouvoir nous demande beaucoup d'humilité. Malheureusement, souvent, pour certains, le pouvoir est comme Sarabango, orgueilleux. Et c'est ça qui tue, bien sûr, notre République démocratique du Congo. Moi, ce que j'ai à conseiller, M. Tshisekedi, 2028, c'est dans combien? Dans 2 ans et demi. Vous pensez qu'il y aura... Il n'est pas à l'abri d'un exil aussi. C'est possible. Le plus important, c'est de nous mettre autour d'une table, discutons. Trouvons des solutions. Les chiffres sont alarmants. Nous avons aujourd'hui plus de 7 millions de Congolais déplacés internes. Plus de 520 000 réfugiés. Chaque 4 minutes, une femme est violée dans la partie est de la République démocratique du Congo. 27 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire. 14 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Trouvons la solution. Ma honte à moi, Ezalinini, que l'Obina Bisabana Nanga, au Moni Goma, Ezala République démocratique du Congo. Au Moni Bukavu, Ezala République démocratique du Congo. Bunagana, Ezala République démocratique du Congo. Nazo Kango Soni Makasi. C'est pour cela que je demande au président Tshisekedi, avec beaucoup d'humilité, Aya, autour d'une table, trouvons la solution. Dans 2 ans et demi, autour d'une table d'Abadan, avec tous les Congolais. Même si je ne suis pas d'accord avec Kabila, Kabila devra être autour de cette table. Même si je ne suis pas d'accord avec Nanga, Nanga devra être autour de cette table. Les autres Congolais, Wema, Claudel Lubaya, tous, Franck Diongo, tous, nous devons nous retrouver autour d'une table, parler République. Pour réunifier la République démocratique du Congo. Voilà. Mais Makanisi Labino, en fait, c'est qui rend les choses très difficiles. On a l'impression qu'il y a de ceux qui veulent demander la démission de Félix Tshisekedi. Personne n'a demandé sa démission.
Personne n'a demandé la démission de Tshisekedi. Non, Non, personne. Tu sais, quand nous, on a rencontré, à l'époque, nous étions dans le sursaut national avec Sesanga, plateforme que nous avons créée, Ouais. nous avons rencontré les pères spirituels. Il y a ECC, Senko. Nous avons discuté. Et ce que j'ai aimé, la proposition de Bango, cette fois-ci, dialogue Oyo, et qu'on a kaka politique. Et ce sera aussi un dialogue scientifique. Okay. Nous allons toucher tous les aspects. Culture, tourisme, économie, santé, éducation, environnement. Nous allons parler du Congo dans sa la généralité. Et du travail scientifique au Salama, il y aura des résolutions qui seront appliquées par vous, les politiques. Oui. Le plus important, Jonathan Bilari, c'est que le Congo n'a pas été pensé pour les Congolais. C'est déjà ça le problème. À quoi nous ressemblons réellement? Où nous allons avec ce Congo? Congo Zawa Titanic, toujours ébatté et si kezo kende. Sur le plan sanitaire, nous allons où? Sur le plan économique, nous allons où? En 2030, la Chine a décidé qu'elle sera la plus grande économie mondiale. En 2050, la Chine a pour perspective de devenir la plus grande puissance militaire en 2050. Une nation, c'est une perspective. Une nation, c'est une vision. Le Congo, nous allons où? Où est ce Congo? Moteka liboso ya bitabe na mukili. Où est ce Congo qui sera au minimum moteka liboso ya tomate na mukili? Où sommes-nous, chers amis? Nous sommes dans le néant. Donc, pour moi, je pense qu'il est important de dialoguer et de penser à un Congo qui appartiendrait pour les Congolais. Mandela disait, ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Il y a eu un Congo qui a été pensé par la Belgique, par les Américains. Et c'est ce Congo-là, grenier, où tout le monde vient se servir. Et dans un grenier, même Nakatana Kunayo, grenier, Zalara, ici, il y a désordre. Maintenant, c'est à nous de comprendre qu'il est temps de penser un Congo pour nous, Congolais. Parce que le Congo, là, nous, Congolais, on ne se retrouve pas, à moins qu'on ait un cas de corruption. Les gens qui se retrouvent au Congo, c'est qui? C'est les Libanais, les Indiens, les Turcs, les Européens. Ils se retrouvent. Pourquoi? Parce que le Congolais a été pensé pour satisfaire leurs envies. Et non pour satisfaire les envies de ses propres fils. Les gens me disent que non, Bozo le gâteau. Mais oui, le Congo est un gâteau qui appartient à tous les Congolais. Mais le gâteau congolais, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la santé, c'est les routes, c'est l'emploi, c'est la culture. Mais vous avez des personnes qui veulent défendre l'indéfendable. Donc moi, je dis ceci. Il nous faut un dialogue pour penser le Congo de 2060. Dans quelques années, le Congo aura 100 ans. À quoi il ressemblera? Et je pense que ce dialogue-là, s'il est sincère, nous permettra de mettre les bases pour un nouveau Congo. Et c'est ce que j'appelle un changement de logiciel qui pourra, quand nous installerons un nouveau président de la République, d'avoir bien sûr un bel aperçu. C'est vrai qu'on ne parle pas d'individus, mais on vous reproche en disant qu'à chaque prise de parole, vous condamnez le Rwanda, vous en prenez beaucoup plus à Félix Tshisekedi dans le régime naé, et il y a de ceux d'ailleurs qui vous prêteraient gratuitement l'intention en disant que d'ailleurs que la situation qui perdure à l'Est enchante ceux qui sont de l'opposition. Mais Félix Tshisekedi n'est pas allé sur le dos de la cuillère. À Bruxelles, il trouve l'occasion de tendre la main à Paul Kagame. Pour la plupart, l'acte n'a pas été salué. C'est humiliant comme geste. Vous, en tant que politique, devrait-il le faire? C'était l'occasion? A-t-il bien pensé? Ou soit il devra d'abord penser, régler le problème à l'interne et penser à régler le problème à l'extérieur. Quel est le schéma à suivre? Le problème de Félix, c'est que des fois, il a le roi mon pépé. Comment ça?
il va à gauche, il va à droite. On ne sait plus le suivre. C'est ça le problème que nous avons. Tu sais, nous, au Parlement, à l'époque j'étais dans la Mouka, nous avons dénoncé le Rwanda. Mais à chaque fois qu'on dénonçait le Rwanda, on a mis parole. Mais qui était à la manœuvre? C'est l'Union sacrée. C'est le FCC Cash. Nous avons dénoncé la rébellion soutenue par l'armée rwandaise. Nous le dénonçons aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre Félix. Non. Tant au Salakiango, yé, Azalaki ensemble, na frère Nae Kagame. Nous, on l'a dénoncé cela. Donc, on n'a pas entendu Aïb Sabiso qui n'a pas beau dénoncer. Non, nous, on l'a dénoncé. Mais tu sais, moi, ce qui m'attriste énormément, c'est le manque d'éveil de conscience de la part de ceux qui nous dirigent. Le Rwanda n'est pas si fort que cela. Le Rwanda est organisé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le combat entre un pays grand comme la République démocratique du Congo, totalement désorganisé, et un petit pays comme le Rwanda, structuré et organisé. C'est tout. Donc, nous avons un combat entre le désordre et l'ordre. Le Congo est désorganisé. Le Congo est désordonné. Et au Rwanda, il s'organise et il nous manipule. Ceux qui Congo bisent de télémie, tous armés, il y a solo. Et c'est pour cela que nous demandons des réformes dans cette armée congolaise. Tu sais, j'ai une image de l'armée congolaise aujourd'hui. Les gens l'ont vu. Ils bossent à l'Assemblée. Vous avez vu ce qui s'est passé à Victoire, dans Robank? On a vu. Honorine Porsche. Azalaki Yemoko na Robank. Na Mundu qui a joué. Boyoki Massasio Betakiwana. Désordre armé la Bissouangwana. Désordre à police. Qui dirigeait les opérations? Mais Massé, c'est Betty. Nous, on a cru qu'il y avait 50 bandits dans la Kati. Il y a Souka. Et ça, il y a Honorine Porsche. Azaki Yemoko na Mundu qui a joué. Mais personne n'en parle. Cela prouve à suffisance que notre armée est désorganisée. Mais quand nous voyons ce tableau sombre, organisons cette armée. J'ai vu Nakati à Robank. Bah, officier Misatu, bazo sal roba discuter. Moko le bito matalikolo, musabité, toki danser. C'est ce qui se passe aussi dans la partie est du pays. Un problème de commandement. Nous devons restructurer l'armée congolaise. Donc, Bakajo est révélé le problème que Et révéler les faiblesses. L'armée Labisso. Nous sommes tous dans le Matalana. Tous. Jusqu'à voir un policier en train de ramper. En train de ramper. Tout ça là. Et tu n'as pas aucun moi que policiers ont les lots à Sambi Sanina Nouté. Azo ramper. Bah, nous on va l'accès la formation. Il fallait mettre l'application. Quelle humiliation. Azo ramper tant mon général n'a télémi. Badabé téléma beaucoup. Quelle honte. Quel peuple nous sommes, Nikonanga. Mokile Sekibiso. Tant que la braquage à Ningwana, vous pensez que le Rwanda a du respect pour nous? Vous pensez que l'Angola a du respect pour nous? Que le Congo-Brazzaville a du respect pour nous? Non, malheureusement. Donc, à ce jour, nous devons quitter le Matalana. Nous devons travailler. Et je le redis encore, seul le travail nous fera avancer. Seul le travail sérieux. Arrêtons le Matalana. Arrêtons de prendre des décisions pour faire plaisir à certains citoyens congolais, pour dire, oh non, monité, dollar et kiti. Non. C'est du terrorisme économique au Bozo Salawana. Oui. C'est du terrorisme économique. Tu sais, j'ai l'habitude de dire aux gens, avec Mobutu, il y a eu des voleurs économiques. Avec Kabila, il y a eu des criminels économiques. Avec Tshisekedi, il y a des terroristes économiques. Comment des kamikazes. ça? Donc, bango eza blague te. Koyiba eza vano machette ili kwa ngola. Eza blague te. Ce sont des kamikazes, des terroristes. Il y a blague te. Non, cher ami. On ne peut pas quand tu entends parler de cela. Ce montant, détournement 20 millions, 50 millions, 10 millions. Découlanga, ça choque. Ça choque. C'est qu'on va normaliser en gros. Hein. Mais aujourd'hui, on parle de millions avec autant de facilité, sans se rendre compte que c'est tellement beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui peut sauver des vies, c'est de l'argent qui peut construire l'université. Le jour où on respectera
le plus petit des dollars des Congolais, c'est-à-dire Moutaïbi, $1 bakangi à côté prison, à ta politique, les choses changeront. Bakangi nan. Qui Il va être réellement? en prison pour tentative de détournement. Oui, à part lui, Banane. À part Banane, nous ne sommes pas sérieux. Ce qui vient de se faire là, par exemple, Nicolo, il faut qu'on fonde là-bas. Dollar, ils allaient qui na 28, 29. Dollar mouki, dollar libre. Oh, dollar est comme il a 22. Oh, dollar est comme il a 17. Eh. Mais c'est pas possible. C'est du terrorisme économique. C'est pas possible. Bah, yibi population. C'est du vol. Au lieu, bossala tout. Population, pouvoir d'achat nae mata. Non. Bah, on va décider, biso, bah, brutaliser l'économie. Pour na osala ki matalana. Vous allez, dollar 17, 19, mbore bongi. Faut pas qu'on mette sceptique. Tout le monde, il lit Pelongwe, 500 et 400 fois, bah, il va maxi grammage. Non, cher ami, nous devons être sérieux. Comme les gens disent, tu sais, avec $10, tu as dit 6 000 francs, tu as $10, aux Anaka, non? Absolument. Avec $10, ils ont 28 000, tu as 6 000 francs, tu as 10 litres. Et là, avec $10, tu es obligé d'ajouter combien? 5 000. 5 000 francs. 5 000 ou 6 000 francs même. 6 000 francs. Non, mais comme il 21, je pense, hein, ça varie. Donc, il faut que ça 7 000. 8 000 francs. 8 000 francs. 8 000 francs. Donc, c'est grave. C'est-à-dire, nous avons perdu en termes de pouvoir d'achat. Mais ils nous disent quoi? Ekiti. Ils ont matalana. Donc, un pays ne peut pas avancer avec du matalana. Nous devons faire les choses pour structurer notre économie, mais en faveur du peuple congolais qui souffre déjà. Et là, ils ont traumatisé ma ménage, ils ont traumatisé ma pauvre fonctionnaire, ils ont traumatisé de manière générale le petit citoyen. J'ai l'impression que ça a été très mal pensé parce que l'idée c'était pour chanter la gloire du président Tshisekedi en disant voilà. Matalana. Ouais. Matalana, mais les lois qui là-bas. Absolument, il savait la population en difficulté. En grosse difficulté. Alors, c'était quand même honorable la dose d'Ombassi. Moi, j'ai toujours été heureux d'échanger avec vous. Mais comment faire pour sortir de cette crise? Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre programme de ce jour. Mais il faut sortir de cette crise. La partie Est demeure toujours occupée. Et ceux qui occupent la partie Est de la RDC n'ont jamais revoqué cette idée de pouvoir échanger, de mettre sur la table. On entend parler de plusieurs rencontres. Tantôt c'est Doha, tantôt c'est Washington. Tantôt, il y a quand même arrêt. De l'autre côté, il y a le combat qui ne s'arrête pas. On a vu Tongo avancer à tel, etc. Et des déclarations aussi, certains généraux qui choquent quand même l'opinion. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, c'est tel général qui déclare tant que telle partie du pays ne sera pas occupée, donc le pays va continuer de fonctionner. On se dit que Est-ce que tu peux comprendre la gravité à Maloba général on a le Baka? Le but étant que le Katang sera sur notre autorité, oui. Le Congo existera. Donc, c'est-à-dire. Ça va fonctionner normalement. Le Congo reste Congo. Ça, c'est quand même grave. C'est-à-dire, on attend que le Katanga tombe pour dire qu'on n'est plus Congo. C'est ça, en fait. C'est très grave. Très, très grave. Et puis, là, on a même général, on pouvait encore l'arrêter. C'est une trahison terrible. Et malheureusement, comme les amours comme Talana, rien n'est structuré. Rien n'est en sol, on accepte le temps, honorable Ados Dombassi. 2028, comme je l'ai dit, c'est demain. Vous avez des ambitions claires et nettes, vous serez candidat président de la République. Tout à fait. Et vous serez porté par votre parti politique, qui est Alternative 2020. Tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a opposition, peut-être qu'il y aura, parce qu'après, on sait qu'il y aura des alliances. Bon, on verra ce qui va se passer. Mais déjà, pour ceux de l'Union sacrée, qu'il faudrait penser, pousser des élections, n'est pas à prendre rendez-vous en 2028. Pour la Bango, la partie Est est occupée, nous sommes un pays en guerre, donc on ne peut pas penser élection tout de suite. Parce qu'on a commis tout la paix. Ce qui est récupéré en côté, est-ce qu'en 2028, on devrait parler élection? C'est quoi la solution pour sortir de cette crise? C'est urgent, honorable Ados Dombassi. Pour le moment, nous serons en obligation de constater. Pour le moment, il y a deux solutions. Ouais. Soit nous dialoguons, soit l'armée congolaise récupère ses territoires. Mais pour le moment, sur terrain, nous avons été incapables de récupérer des territoires. Bunagana, ça va faire bientôt 4 ans que Bunagana est sous contrôle
de l'AFC M23. Ça va faire plusieurs mois que Goma est entre les mains Depuis le mois de des février. pro-rwandais. Bukavu est entre les mains des pro-rwandais. Donc, c'est-à-dire que l'armée congolaise est incapable de récupérer les territoires. Donc, si l'armée est incapable de récupérer les territoires, dialoguons et récupérons au minimum. Alors, les gens ne comprennent pas que le Nord Kivu et le Sud Kivu, c'est quand même 10 millions d'habitants. C'est 10 millions d'habitants qui sont sous contrôle du Rwanda à ce jour, qui sont administrés par le Rwanda. C'est énorme pour le Rwanda. C'est avantageux pour le Rwanda. Et c'est une énorme perte pour la République démocratique du Congo. Et donc, quand j'entends un général dire que tant que le Katanga sera sous notre autorité, le Congo existera, je dis, ils n'ont rien compris. Encore une fois de plus, revenons à nos valeurs, la famille, l'unité, l'Africain, à Soloming et à Sanzete, retrouvons-nous, dialoguons, Tutika, ego, Sans discrimination. sans discrimination. Retrouvons-nous autour d'une table et parlons de l'avenir de la République démocratique du Congo. Honorable Ado Bazi, je sais que vous aimez beaucoup le pays. J'ai toujours assisté. Je sais lire le combat, l'engagement que vous avez. La crise est très palpable. Ouais. La misère ne cesse de grimper. Les autres, au-delà, il y a l'IPA, mais nous avons des vrais problèmes de société qu'il faudrait résoudre de toute urgence. Vous avez suivi ce qui se passe en Tanzanie. Vous avez suivi ce qui se passe au Madagascar. Dans Madagascar, population a télébikaka parce que Kuranamai et Zangaki. Na Tanzanie, population bino, oui, au miséré, représenté, Bouralabiso, tolinga égalité, équité, liberté de chance. Et moi, je ne souhaite pas que demain, quand on se réveille, Biso, Toza, peuple tolinga vivre naturellement. Le Congolais, il aime vivre. Et je pense que ce n'est pas tard de pouvoir arranger ça. Vous êtes un grand politique, grand leader d'opinion. Je vous inviterai à garder votre caméra droit devant vous, que vous vous adressez à la nation congolaise dans son ensemble, aux politiques congolais. Mais aussi, je voudrais qu'il y ait un message clé et fort à adresser au président Tshisekedi. Oui. Allez-y. Ouais. En fait, pas seulement qu'au président Tshisekedi, mais à tous les Congolais, Congolaises. Nous devons prêcher l'unité de la République démocratique du Congo. L'unité, la grandeur, nous devons respecter le combat de nos pères. Nous ne pouvons pas donner à nos fils et filles un Congo balkanisé, un Congo divisé. Sur le plan économique, à ce jour, le Congo est déjà balkanisé. Vous allez voir que sur certains territoires de la République démocratique du Congo, en Ituri, ça s'échange en shillings. Vous allez voir certains coins dans le Katanga, c'est la Zambie qui a le monopole économique. Aujourd'hui, vers le Congo central, l'économie est influencée par l'Angola. Vers le nord Kivu, c'est le Rwanda. Le sud Kivu, une partie, c'est le Burundi. L'Ituri, c'est l'Ouganda. Bref, aujourd'hui, tout est mis en place pour que le Congo soit balkanisé. Moi, je demande à chaque Congolais l'humilité. Je demanderai au président Tshisekedi, mais aussi aux opposants que nous sommes, de l'humilité. Mettons-nous autour d'une table, discutons et montrons au monde que nous sommes capables de mettre nos problèmes de côté, de mettre nos égos de côté pour reconstruire la République démocratique du Congo. Le monde se moque de nous. Batoazo Sekabiso. Il est temps de prendre conscience que l'Afrique a un avenir prometteur si le Congo est fort. Je disais tout à l'heure que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Mais comme à mon slogan, nous avons 4 millions de terres irrigables. Slogan. La densité halieutique du Congo, 700 000 tonnes de poissons. Slogan. La végétation congolaise est capable d'accueillir plus de 40 millions de bovins. Donc, c'est-à-dire, les lots,
Kaka ngombe à Pamba, élevage à Pamba, peut rapporter des milliards à la République démocratique du Congo. Tu sais, si nous étions sérieux, le budget du Congo serait au minimum de 300 milliards de dollars. Si nous étions sérieux. Mais malheureusement, nous n'arrivons même pas à diversifier notre économie. Tout se repose sur les taxes, impôts, mines. Mais ma belle Ezali, agriculture Ezali, il est temps de s'en charger. Le tourisme. Excuse-moi, je veux rapidement. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. En France, la culture rapporte 60 milliards d'euros au gouvernement français. 1 million d'emplois directs et indirects. Le tourisme en France rapporte à peu près 97 millions d'euros à la France. 2 millions d'emplois directs et indirects. L'agriculture en France rapporte 100 milliards d'euros. 687 000 emplois directs et indirects. 3 secteurs. 100, 90 et 60. Donc, seuls ces 3 secteurs en France rapportent 250 milliards de dollars. Mais nous, la culture est vilipendée. Le tourisme, n'en parlons même pas. L'agriculture, nous l'avons oublié. Mais qu'est-ce qui manque d'investir dans ces secteurs-là? Qu'est-ce que nous attendons? Zamakita, non? Dieu nous a tout donné. Les prières ne vont rien changer si nous ne nous mettons pas au travail. Et le travail, c'est aussi la pensée. Commençons à réfléchir à un grand Congo. C'est pour ça que je nous invite, bien sûr, à dialoguer pour avoir un grand Congo qui ne se repose pas que sur les mines, mais qui se repose sur toutes les richesses de la République démocratique du Congo. Et la première des choses, je le redis, nous devons investir dans le Congolais. Je suivais un documentaire intéressant où on dit pourquoi la Suisse est-elle si riche? La Suisse est riche parce qu'elle a investi dans l'homme suisse. La Corée du Sud n'a presque rien en sous-sol. Mais la Corée du Sud a décidé d'investir dans l'homme. Et ils sont aujourd'hui les plus grands sur le plan scientifique dans le monde. Il est possible aussi d'avoir un Congo de grandeur. Il est possible d'avoir une armée forte, une armée colonne vertébrale. Parce que l'armée dans un pays, c'est la colonne vertébrale. Pour avoir même un bon développement, il faut se reposer sur une armée forte. Il est possible aujourd'hui, si nous mettons de la grandeur à ce Congo, tout ça là-bas, armes bisomoko, comment se fait-il? Nous avons tout. Nous avons le lithium, nous avons l'uranium, nous avons le cuivre, nous avons le manganèse, mais nous sommes incapables nous-mêmes de fabriquer des armes, des bombes. Nous sommes incapables de fabriquer des chars de combat, même une petite radio. Non, il est temps aujourd'hui d'abolir certaines vieilleries, comme la Chine l'a fait à un moment, les mœurs, les traditions, la culture. Ils l'ont tué. Et ils ont donné, bien sûr, de la valeur aux 4 modernités. La défense nationale, l'industrie, l'intelligence, tout ça, artificiel et autres. Donc, il est temps, bien sûr, d'apporter de la grandeur à la République démocratique du Congo. Vous êtes là présentement à Paris, c'est vrai, vous allez annoncer quelques conférences scientifiques, là, on Tout à fait fait. avec la diaspora. Déjà, Bon, le samedi prochain, le samedi 8, Au contact, c'est important. le samedi Est-ce que 8, les gens dans la représentation, il y a un Oui, parti tout à fait, alternatif de tout à fait. 28? Ah ouais? tout à Les fait, jeunes? tout à fait. Très bien. En tout cas, nous travaillons avec mon jeune frère Christian Simba, L'homme de 2 points. l'homme de 2 fois. Salut, cher frère. Vraiment. C'est le Donc, prochain sponsor de notre émission. Vraiment. Bienvenue. Donc, nous travaillons avec mon jeune frère Christian Simba et tant d'autres Congolais. Alors, c'était comme on l'a banté pour Ebel Bangui, Baye Banana, tu sais. Ok. Et on a une première rencontre déjà ce samedi. Alors, c'est le même numéro dans le téléphone. C'est le même de Kinshasa, hein, à changer Raté. mais dans WhatsApp. J'ai un numéro parisien, mais dans tout, tu sais. Mais en tout cas, ce Balinga Bisso, c'est le 099, donc Plus de 143. plus 243, 9. 99, Mhm. 99, Ah ouais. 11, 972. Donc 99, 99, 11, 972. Je répète, 99, 99, 11, 972. Tokutana, to solo la Congo, to iba comment, to komisa Congo na biso,
Congo ya nguya, Très bien. Congo ya puissance. J'ai même compris, hein, sans que tu ne le dises, déjà, la monde déjà va secteur. C'est la 2028, hein, candidature, programme Nayo et tout au Rolandais là. Tout à fait. C'est un peu sur ça, on y reviendra pour dire, mais Je pense qu'il monsieur est... le président, vous n'avez pas tenu parole. Tout à fait, mais je pense qu'il est... Fais ça la possible. promesse, ça, ouais. Président. En fait, Fais ça la promesse au lieu l'ICAM. il ne faut pas oublier au fait que la politique... Donc c'est de la démagogie alors dans Non, ce c'est cas. pas de la... Non, non. Hein. C'est vendre des rêves. Mais il faut savoir maintenant réaliser ces rêves. Et j'espère qu'un jour, que la République démocratique du Congo sera gérée par quelqu'un de cultivé. Et pourquoi pas dire même un culturel qui doit gérer la République démocratique du Congo. Nous devons aujourd'hui avoir de la grandeur. Tu sais, avant, je voyageais énormément. Aux États-Unis, la Chine, le Japon, partout dans le monde. Mais quand je suis devenu député national, na komi koyoka soni. Na matina avion, et comme Nzambe. Pourquoi toi un avion à Boéti? Au quitte à Zaventem, na Charles de Gaulle, pourquoi toi à l'aéroport à Boéti? Au côté na bus, pourquoi tu as un bus à Boéti? Pourquoi tu as un RERT? Tu sais le problème du Congo? Alors que ça, mon solo thème, t'es zangé. Tout à fait. Tu sais le problème du Congo, Jonathan Bilari, c'est que nous sommes un pays désorganisé, le pays des inégalités. Ça, c'est vrai. Or, nous devons travailler pour trouver l'équilibre. Tala Congolais n'enga botamaka. Va à Selembao, voir comment les femmes accouchent. Va à Bumbu, va à Malueka. Basi bazo accoucher na baban en plein 21e siècle. Mais moi, si un ministre a accouché à na Espagne, na Suisse, na Belgique, soit na Diamant, na Congo. Et si qu'a facturé 20 000, 30 000 dollars na accouchement. Le pays des inégalités. Regarde aussi comment on enterre le Congolais lambda. Yiba okunaï na Kitambo, bako superposé oaza na mbongo, a fouti 15 000 dollars, bakundi na nécropole. Pour les gars, bébé, on va faire la maman et mon pour la groupe électrogène. C'est là au tambour, ma cassi. C'est ça la solution, les camarades? Oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis que je suis fier de dire que le président va pas l'issad, mais hôpital, mouné le roi maman et mouzaï groupe. Tout à fait. Électrogène. Mais peut-être n'abête aller solongo rapidement avant cette émission. Jonathan Pilare. Nous sommes un week-end, je reçois un appel qui m'appelle Jossar Nyokalongo. Ok. Jossar m'appelle. Rappelle-moi parce que j'ai aussi une anecdote sur Papa Wemba. Ok. Et sur Papa Letumba. Ok. Jossar Nyokalongo m'appelle. Honorable Ndombasi. A Mama Yemo. Courant et Kenaki, musicien nanga, a Koufeli Moana prématuré. Va voir un peu ce qui se passe là-bas. Ah, et Jossar, je te promets, je vais y aller. Et je décide en début de semaine d'y aller un mercredi. J'arrive avec ma tenue pour la quota. Bagarde, bamoni o Ndombasi. Bani o compliqué dans la quota. Oh non, il faut d'abord mon médecin directeur. Non. D'ailleurs, mona ndekolanga a oti ko bota. Aboti mona prématuré, bola kisanga ici quand on wapi. Ba compliqué nga petit na koti. Je me suis imposé na koti na keti côté à la prématuré bazalaka na mama yemo. La gestion et les bons fonctionnements de l'hôpital général de référence de Kinshasa étaient au centre d'une descente des délégations des députés nationaux élus de Kinshasa de la dynamique des pressions et le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo. Les deux partis sont venus s'imprégner des problèmes et des difficultés que rencontrent ces centres hospitaliers et aussi palper des doigts les difficultés auxquelles sont soumises les patients. Face à eux, le comité de gestion de l'hôpital qui a fait visiter les deux délégations au pavillon de nouveau-nés, les bâtiments de prématurés et d'autres services. Selon les informations à leur possession, beaucoup de services de cet hôpital n'existent que des noms alors qu'ils sont confrontés à des difficultés sérieuses, surtout les coupures d'électricité. Après cette visite, une réunion entre les députés nationaux et les ministres de la Santé et les comités de gestion s'était... Nakoti, nakati. Nakuta na ba docteur, ba moninga ba teleni. Ah, honorable, tout ça. C'est beau vendre. On a commencé à discuter avec le médecin, avec le directeur. Avec le médecin, oiseau géré, pavillon, et à côté, prématuré. Mais monsieur, docteur, mais on m'a dit que vous avez un problème d'énergie. Vous avez un problème d'électricité ici à Mamaïmo.
Le médecin a eu peur, il me dit, oh non, non, c'est faux, c'est totalement faux. Voilà, écoute, il n'est pas là, il n'y a pas de souci. Ah ouais, ce courant qui est là, il y a 5 minutes de zone. Ok. Mais j'ai appris que ce week-end, courant est là qui 4 heures et qu'il n'a qui. Non, Lukuta, tout ça. Ah ok, c'est vrai. Ils sont venus à 5 ou 6. Non, c'est totalement faux. Ah, courant qui est raté. Ok. Na pesi ba mbote pour na kende. Na telemi. Nza malala raté. Pas courant gaye. Navandi. Ok. Yazongi. Nabi, oh, et qui n'a raté. Oh non, il y a nango. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. La mis téléphone nanga. Allô, je suis à Mama Emo. Ça fait 1 heure courant qui. Ba prématuré, ba komi ko kufa na mis nanga. Non. Je te dis. Ba tche bango na banzungu moko boye na ba raté. Ba tche na banzungu moko boye loko la ni. Ba ça tellement miqué. 3 heures du temps, j'étais à Mama Emo. Courant et zongaté. Bana, konfinami sunanga. Top Congo a bien ngamba la moko, tout ça li indirect. Et ça a qui tellement ma kelele makasi. Que lobby nango. Si je ne me trompe pas, Maman Amida. Amida Chatur. Maman Amida Chatur Kamere a tiré groupe électrogène. C'est une histoire. C'est grâce à Ados Nombassi. J'ai dénoncé cela. Lobby nango, je ne sais pas, on m'a dit qu'il y a eu des Libanais qui ont envoyé aussi un groupe électrogène. Maman Oliva Tinipe groupe électrogène. Maman Denise Niakero. A Tinipe groupe à Mouneni. Na. Pavillon va prématuré. J'ai dénoncé cela. Mais qu'est-ce qui se passe après? Nakikuna 2 semaines après. Le groupe est installé. Il va dire moi là. Eh bien, Congo Zandoki. Donc même pour installer groupe électrogène, il fallait la pression. J'entends Bilari. C'est bon. J'ai mis la pression chaque jour dans le café, dans la vandi, dans le installer le groupe pendant 3 semaines. Tu vas ici. Va démarrer en haut. Je suis rentré chez moi à la maison. Mais quand je suis en train de combattre pour la maman prématurée, Nazobi Malibana, Natala Babelela. Honorable Yaka. Oh, Namon Bagardie, mon gars, zone Sabatu. Nassima. C'est comme une prison. Oh. La carte hôpital. La carte hôpital. Après, na Poussani, je vois des mamans qui crient honorable, na Vanyawa 3 mois, na fouti facturité, yango na Tangamiawa, na Botaki, oh opération, honorable, na Bukana Vilokolo. C'est-à-dire, tant on fouti facturité, Battu la prison, mon cousin, la maman et moi. Mais cher ami, j'étais choqué. C'est tellement que ça qui scandaleux, au combat, je ne peux pas le porter seul. J'ai invité Mastananga, député national Moussoussou. À l'époque, comment on appelle, Maman Charlotte, paix à son âme. Lukulasi, Modéron Simba, il les attend, tout le monde solo. Chéribé aucun n'est pas à son âme. Nabengi Bango Boya. Quand on arrive là-bas, scandale, tout les là. Maman Aboti, Congolais, moi la Koli, Aromodo Nguluma, la carte à prison, il y a Mama Emo. Ça a été un scandale. Tout le monde a été Longondo à l'époque. Ministre de la Santé. Il a été aussi quelqu'un de bien. 2 ou 3 jours après, tout le monde a été libéré. Ici, va prisonnier. Tous les prisonniers, la carte à Mamae, Mabanadi, Babibisi Bango, ça c'était le combat que Ados Nombassi a porté. J'ai porté tant de combats, Nikolanga, Badaï Barati. Je le dis. Je suis l'un des meilleurs députés que la République démocratique du Congo a eu. Est-ce que Boyebi que... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Boyebi... Écoute-moi, est-ce que Boyebi que... Bukanga Lonzo. Qui a sauvé Bukanga Lonzo? Tout à fait. Qui a sauvé Bukanga Lonzo? Les agents de Bukanga Lonzo vont bien tous les jours. Honorable Nomba Sierra Bukanga Lonzo. Honorable Nomba Sierra Bukanga Lonzo. À l'époque, je dis à mes amis, Ogi Kalonji, et les airs Tamboué, Chériba Okende pas son âme, Tokidotal réellement à Bukanga Lonzo. Qu'est-ce qui se passe? Et on arrive là-bas sur place, on trouve... À la suite d'une alerte lancée à l'endroit des autorités compétentes que le groupe des députés, constitué de l'honorable Eliezer Tamboué, Ogi Kalonji et Chéribin Okende, actuel ministre des Transports, ensemble avec Ados Ndobassi, avaient effectué en date du 6 avril 2021 une enquête parlementaire sur les sites de Bukanga Lonzo. Leur enquête a permis de mettre en lumière sur des tonnes et des tonnes de maïs produits en train de moisir au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Information donnée par les députés nationaux Ados Ndombassi qui lance un cri d'alarme en direction du gouvernement congolais.
la République démocratique du Congo, avec ses 27 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, est actuellement la plus grave crise de faim au monde. Un Congolais sur 3 vit en insécurité alimentaire. Mais comment le pays ose se permettre d'abandonner par mauvaise foi des tonnes et des tonnes de maïs qui auraient pu assouvir tant soit peu... Il y a à peu près plus de 6000 hectares. Mais non, 1500 hectares. 1500 hectares. Oyo, et ça moissonné. 1500 hectares, donc 6000 tonnes de maïs abandonnés. L'État congolais a beau moissonner en haut. J'ai fait une intervention au niveau du Parlement. J'ai dit, mais si Boukangalonzo, si l'État congolais refuse de moissonner cela, permettez alors aux députés nationaux de moissonner cela et nous donnerons ce massango à nos bases. Mais quand je vais voir le ministre à l'époque de l'UDPS, il me dit, honorable, Omoni, Boukangalonzo Koufa, les abus de bataille d'UDPS. Il y a un conseiller à la présidence de la République. Alingi bateka Boukangalonzo na ba Canadien. Balingi nakata Boukangalonzo balo na Diamba. J'ai perdu la tête. Je dis dans un Congo où il y a 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire. 13 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Bozo bouya kolona masangwana bolingi bocha Diamba. Na Boukangalonzo. Mais Nico, ça a été un scandale. J'en ai parlé au Parlement. J'ai fait des émissions et c'est mes prises de parole qui ont sauvé Boukangalonzo. Donc c'est pour te dire, cher ami, au-delà des 10 propositions de loi que j'ai déposées, nous avons mené des combats. Nombasi Oyo, j'ai mené un combat. Tokunibana, la police congolaise, la commune à Makala, a bomi 2 jeunes gens, Jordan et Adonai. Balani balé bakoufi, ba policier balangwe, ba beten masasi bangona bango. Et donc là, on a le gouverneur Ngobila à l'époque. Voilà à l'époque. J'ai fait pression sur Ngobila, qui a donné l'argent pour Bakunda Banana. Nakunda taba 20 banaka ndengwana. Des gens qui ont été tués bêtement par la police congolaise ou par l'armée congolaise. Donc, j'ai mené un grand combat. Maintenant, je te reviens en fait sur une anecdote. Tu vas vous culturel, c'est ça pourtant. Je te reviens. Sur Papa Wemba, t'as dit Papa Wemba ou tout. Tu sais, parce que tu as évité que moi, je suis un opérateur culturel. Ouais, bien sûr. J'ai géré, c'est vrai, le plus grand événement culturel du pays, qui est le festival Toseka. J'ai produit tous les grands artistes congolais. Tous les grands, produits ou coproduits. Parce que j'ai géré le théâtre de Verdure, qui est le plus grand espace culturel du pays à l'époque. Le théâtre de Verdure, capable d'accueillir plus de 4000 personnes. Donc j'ai produit tout le monde. Kofi, JB, Ouera, Papa Wemba, tous. Inosbi, Ferré. Ils ont bien été soignés pour avoir. Vous savez, vous tous. Il faut avoir tout. Et puis, j'ai l'impression que quand tu parles de Ferré, il faut forcément que tu parles de Fali. Et souvent, quand tu parles de JB, il faut t'avoir. Donc, j'ai produit. En fait, c'est pour te dire que j'ai produit tous ces grands artistes. Les grands Loquois, section d'assaut, ils sont tous passés, bien sûr, au théâtre de Verdure. Que nous avons géré. Après, j'ai réhabilité le lieu. J'ai sorti 200 000 dollars. Mais tant que les Alakis Zamba, mais Nabilisa Mbongo, 200 000 dollars. Nabongisi Yango. Combien d'ailleurs 200 000 dollars. 200 000. Oh, il y a poche dans la Binici pour l'emboncer d'abord. Bon, je dirais quand même. Non, écoute-moi. Et après, nous avons un partenaire comme Wallonie-Bruxelles qui a encore mis le paquet pour la francophonie. Ah, d'accord. Voilà. Mais après, quand on est à la jalousie, bah, à Kinde. Mais ils ont oublié que c'était un lieu qui était totalement perdu. Ouais. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais dire, dans le bali solo moko ya libanga. Tu sais, moi, au retour na wera, JB na senga bango jamais libanga. Peut-être d'abord à ceux qui na zanaka ta salle, hein. Ouais. Je n'ai jamais demandé na Kofia Bora libanga. Au petit nanga Inosbi, Mastananga Fali, Ferré, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je veux juste faire comprendre aux gens que tu peux être grand sans libanga. Tu n'as pas besoin à libanga
pour te positionner dans la vie sociale congolaise. Ça a été un combat. Mais, je le dis souvent, celui qui m'a sauvé, c'est Papa Wemba. En 2003, j'arrive à Paris. Mon rêve à moi, c'est Papa Wemba à Boakanga. Ok. À l'époque, Papa Wemba a préparé l'album Nae Somotro. J'arrive à Paris. Babisinga, Ados. Papa Wemba a la dédicace. Sous-en 500 €. Aux Alibanga Nae, il y a Somo. Ah! Il y a moi caché. Ah, 500 € là déjà. Nakinde et Sigazali. Et j'arrive là-bas, si je me souviens bien, à l'époque, si je ne me trompe pas, Papa Wemba Azaki na ba Nyantaba, je pense, si je ne me trompe pas. Bazo Salaye Azaki Libanda. Mais bizarrement, Papa Wemba me voit pour une appel sa moutouna mbongo. Natabelele. Wana nini wana. Oya. Et j'arrive sur place. Non, papa, moi je viens de Kinshasa. Moi, mon rêve, c'est que au Boakanga. Va étudier. Ouf. Oh, t'as vu. On a 500 € dans ngai. Boakanga libanga, comme il va étudier n'engani. Je te dis, dans ma vie, Naïna, Papa Wemba fort. Naïna, Papa Wemba ma casse. Il m'a dit une chose, petit. Libanga les atrocs. Et moi, vie, Nao. Va étudier. Tu seras grand dans la vie. Tu sais, j'ai vu ça comme une humiliation. Mais tu sais, un jour, je revois Papa Wemba 10 ans après. Je lui rappelle de cette histoire. Puis, j'ai une mémoire d'éléphant. J'ai une mémoire d'éléphant. Je sais, à Paris, tu es venu me voir. J'avais refusé. Ah, puis tu seras grand. Les gens ne savent pas. L'organisation Obsèque à Papa Wemba, c'est moi qui l'ai organisé. Tout de A à Z. L'organisation Obsèque à Papa Wemba. La grandeur au Bomonawana. Parce que je me dis qu'il m'a sauvé la vie. Ce qui n'a mis qu'à Tara na Mama Banga, peut-être que finalement Pirni Beba. Parce que comme il l'avait dit, la drogue, la banga, les ali drogue. Il y a le Tumba. Je produis Papa Lutumba na FESPAM. Le ministre de la Culture, Madzamukalai, me demande d'organiser le FESPAM côté Kinshasa. Namongalema. Je produis des artistes comme Blaise Boula, Tchalamwana, Didier Lacoste. En tout cas, artistes belé que j'ai produit. Maman Bilia Belge. En tout cas, tu belé na produire. Bon. Papa Lutumba n'a pas ça qui a caché moko, je pense à 6 000 $, si je ne me trompe pas. N'a pas ça qui déjà avance. Mais là, c'est papa, oui, Papa Lutumba, il a re-signé contrat na bureau. Nanga, le bureau, il a Mongalema. Et Papa Lutumba arrive et signe le contrat. À l'époque, il n'arrivait plus vraiment à marcher. Marcher lentement. Donc, pour l'Orbi, Dombasi, il y a aussi Gangaï. Na ketiki na parking, Papa Lutumba sininga na loboko. Tuanyo tamola malembeti, tukomi côté ya mutuka na ye. Azali na Prado moko, pas Duro, c'est Prado, je sais plus. Mais na sima ya Prado na ye, na sima mutuka na ye, ezalaki na guitare. Ba dessina guitare na Prado na ye. Tu vois ici la punaise là. Ouais. Il est quoi dessina guitare. Je pense guitare na ye moko na ba c'était guitare. Na komi na parking ya musée national. Na sima Papa Lutumba, Papa Lutumba atelembi. Yoka elora bisinga. Leki na ngai ndombasi. Mwana te, Papa Lutumba za kokolanga. Il dit leki na ngai ndombasi. Biso ba kulut na bino tozokende. Tosali mabe makasi na mokili. Kasi mabe na bino eleki makasi koleka. Bobongisa. Akoti na voiture accueilli. Oui, na vanda anesthésie pendant 1 heure. Bagadi par motu na ngai nini honorable c'est honorable président nini. Oh, c'est mais t'as vu le tombeau. Bota maloba bisingai. Obi que je suis resté là à 48 heures dans la sauté. Qu'est-ce qu'il voulait réellement me dire? Mais c'était un appel. Il y a un des salles qui n'a qu'au tapé politique. Très bien. Yakongo. Honorable Ados Dombasi, Malikina a été le nôtre dans Quartier Libre. Eh bien, je tiens à rappeler que vous êtes président du Parti Alternatif 2028. Sorti les 13 mars 2024, vous avez plus d'une année
d'existence. Et là, présentement, vous êtes à Paris. Vous organisez des conférences scientifiques à l'encontre de la L'année diaspora prochaine, congolaise tout à fait. en 2026. Tout à fait. Et vraiment, dans ce congolaise, s'il vous plaît, il est possible de sauver la République démocratique du Congo. Ouais, c'est possible. Ce que je nous demande, nous devons quitter absolument la médiocrité. Ouais. Parce que, je termine par là pour dire, vous savez, qu'on se le dise, nous sommes un peuple médiocre, et un peuple médiocre mérite ses dirigeants. Un peuple médiocre a des dirigeants médiocres. C'est une réalité. Un peuple médiocre a des pasteurs médiocres, des magistrats médiocres, des militaires médiocres, des policiers médiocres, des journalistes médiocres, des députés médiocres, des ministres médiocres, une diaspora médiocre. Nous sommes un peuple médiocre. Il est temps aujourd'hui de sortir la République démocratique du Congo de cette médiocrité. Et c'est possible. C'est possible. Je dis souvent aux gens, les États-Unis ont été construits par les Américains. La France a été construite par les Français. La Chine par les Chinois. Aucun autre peuple ne construira le Congo à notre place. Il est temps de nous mettre ensemble, travailler et ensemble, Congo et Congo. Eh bien, on retiendra de vous, lors de votre passage au sein de l'hémicycle, 10 propositions de loi initiées, 24 moyens de contrôle de 45, l'information. on dit non, 45, C'est 45. 45 questions orales avec débat. Ah, ok, très bien. Mais je le redis encore, sans polémique, hein, Ok. vérifiez. Les leaders au Bassala, 15 ans, 20 ans. Donc, 23 interventions. 24 au Parlement, hémicycle. on a besoin d'aller au rebond. En tout cas, bravo. Hein. Honorable la dose de Mais on presse. fera mieux, on fera encore mieux. Parce que les idées, on les a. Non, en tout cas, c'est resté. C'est L'envie bien. du En Congo, 5 ans. voilà. Et heureusement que vous en avez d'ailleurs, vous prenez bien soin et on peut lire hein, le sens de l'engagement. Et donc, je tiens à dire un grand merci à cette grande équipe, toujours au Formula pour la superbe réalisation de ce programme Quartier Libre. C'est notre numéro 3 ici à Paris. Eh bien, prochainement, je prendrai le porte-parole du parti Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Je serai avec Maître Hervé Diakessé. Le pourquoi n'ont pas pris part à cette rencontre à Nairobi, on en saura. Plusieurs questions se posent. Honorable Ado Zomba Salbi Guy Azan est exilté. On a exilté dans zone là. Yo, Zora. Et je dis clairement. Ya, ya, les Congolais. Donc, vraiment, là-bas, Congolais, au Bazan à Paris, dans à Bruxelles, P, vous voulez nous accompagner dans cette démarche. Je le dis, aux Alamoussouaïli, Moulouba, Congo, Mungala, venez Tokutana. Ceux qui vont sauver la République démocratique du Congo, Bazaba tribaliste, Bazaba fanatique, Bazaba dialoliste. Numéro là, je répète, plus 243 99 99 11 972. Très bien. 243 99 99 11 972. Tout solo là. Merci. Jonathan Bilari, merci à la grande équipe. En tout cas, c'est Congo Révolution News, Uncle Chanel. Et lui, c'est l'œil, c'est l'intelligence derrière tout ceci. Eh bien, Michel Lecombe, aka Aigle Royal. Eh bien, un grand merci comme ça au réalisateur, les réels le plus frais, Lévi Abou, le Chanel spécial à toi. Et surtout à la magie hein, sur les touches, etc. Lui, c'est le Mvwandu, l'internel le Mvwandu. Chris Ndongala aka Donga Life. Je tiens à faire un Claude Chanel à notre partenaire, le restaurant aux délices de la Queen Elikia de Shida Iboula, 150 avenue du président Wilson, Saint-Denis. Et donc, très bientôt, on aura l'homme de 2 points avec nous. Hein. Oui, Christian Simba. Christian Simba, l'homme de 2 points. 2 points les importants. Hein. Et il y aura le logo qui va s'afficher d'ici peu. Honorable, je te remercie, ça a toujours Merci Jonathan, merci. Mais Jonathan, félicitations, tu as fait une activité formidable culturelle. Ah, Mouindawa, merci d'être venu d'ailleurs. Et puis, la qualité de l'événement. Bassoumerabi sauter l'État, Kotarabarambo, Telo. Oh, Kinemoussika. Amen. Kinemoussika. Amen. Je suis très fier de toi, vraiment. Je vais terminer avec ce paragraphe de notre hymne national. Dressons nos fronts, longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, c'est par le labeur que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Honorable, merci. À bientôt. Merci d'être passé. Et puis, une identité. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez.
MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.